Seigneur Jésus, ayez pitié. Des sauvages, fils de légionnaires. Pour grimper au sommet de la fortune, il suffit de se placer aux premières loges et de renvoyer l'ascenseur. Vous avez déjà vu la télévision? La lutte contre la pollution. Oui, ça m'intéresse. Oui, plutôt que ça plaît qui nous regarde, hein. Bernard Lecoq, Michel Galabru, Daniel Secaldi, Maurice Biraud et Jean Carmet dans une époustouflante success story, Le Concierge, mardi 20h30 sur FR3. Denise Greff et Ami avec deux drôles de gars. Et tu l'as sauté? Non. Je me suis marié avec. Oh merde. Denise Greff dans un film inédit de Pierre Trabeau, Le voleur de feuilles, mardi 22h40 sur FR3. Peut-être. Mais ce que j'ai gardé de l'enfance, moi, c'est d'être resté menteur. Les vacances, pour cet homme, sont un moyen de gagner sa vie. Il connaît les meilleures heures pour aller à la plage. Regardez. Il sort dans les restaurants les mieux fréquentés. Et rencontre dans les fêtes les gens les plus intéressants. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors ne prenez plus d'argent liquide. Prenez des chèques de voyage American Express. Votre argent assuré tout risque. Atoll, c'est 13 oranges dans un si petit flacon. 13 oranges pour 4 litres de boisson. Au fait, Victor, comment est la circulation ce matin? Chargé, monsieur, chargé. Mais alors quelle voiture vais-je prendre? La motomobile, si j'étais monsieur. Motomobile Honda. Les motomobiles Honda. Ajoutez 2 roues à votre train de vie. Dans le monde entier, Europe Assistance, pour protéger votre bonheur. Fais-moi plaisir. Emmène-moi à Manosque. Ça vous dirait d'aller à Manosque? Captivante Dimples. Quand vous le portez, tout peut arriver. Même Manosque. Motomobile Honda. Motomobile Honda. Ajoutez 2 roues à votre train de vie. Pour aller plus loin dans la performance, Vania Pocket. Elle absorbe plus, car elle contient du rétensorbe. Vania Pocket, la masseur 100% efficace. Dont haute mer se piquait. Il revient de loin. Aller loin, toujours plus loin dans l'exigence. C'est cela la nouvelle Renault 25. Exigence de qualité, exigence de confort, exigence de dynamisme, exigence de beauté. Oui, c'est cela le secret. Les secrets de la nouvelle Renault 25. Mais, chut, voici la nouvelle Renault 25. J'ai un scoop! La pétanque prend des couleurs! JB, la pétanque en couleurs! Quel cadeau! Jus de fruits Réa, visez le plaisir. Beau temps ou mauvais temps? Après soir 3, regardez le bulletin du ciel. Les fenêtres Tecnal vous annoncent le programme de FR3. Après soir 3, Océanique.
Les fenêtres Tecnal vous souhaitent une soirée en beauté. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Président réélu à 54% cherche majorité parlementaire. François Mitterrand s'adresse demain à 20h aux Français. Dans la matinée, il aura reçu Michel Rocard qui pourrait éventuellement lui remettre sa démission. Les 50 députés centristes de l'UDF sont au cœur du débat. Jacques Barrot, le secrétaire général du CDS, sera notre invité face au socialiste Henri Emmanuelli. Ouverture à Stockholm du congrès mondial sur le sida, 90% des séropositifs développeraient tôt ou tard la maladie. La France est malheureusement le pays d'Europe le plus touché. Plusieurs centaines de milliers de manifestants aujourd'hui en Arménie soviétique, une revendication qui ébranle Moscou et mobilise la diaspora arménienne. Bonsoir. Un président qui ne dispose d'une majorité relative au Parlement, c'est la situation dans laquelle se trouve la France depuis hier soir. Une situation inconnue sous la Ve République et qui laisse ouvertes toutes les possibilités. C'est dans le même temps un immense point d'interrogation, avec une question qui domine toutes les autres. Que va faire François Mitterrand? Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse, mais commençons par les chiffres définitifs à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Clément Veil-Rénal, pardon. 276 sièges pour la majorité présidentielle, 271 pour l'URC, 27 pour le Parti communiste et un élu seulement pour le Front National. C'est la première fois sous la Ve République qu'aucun parti ni alliance ne dispose de la majorité absolue à l'issue d'une élection législative. Reste une majorité relative pour le Parti socialiste qui conforte sa place de premier parti de France. Avec 276 élus, l'alliance PS-MRG divers gauche gagne 61 sièges par rapport à 1986, mais rate de 13 sièges la majorité absolue. Avec 27 députés, le Parti communiste limite la casse, mais ne pourra constituer de groupe parlementaire à l'Assemblée. Redistribution des cartes également à droite. Pour la première fois, l'UDF dépasse le RPR à un siège près. Les 271 députés de l'URC se répartissent comme suit: 134 UDF, 133 RPR et 4 divers droite. Deux forces majeures composent l'UDF, 62 députés pour le Parti républicain et 50 pour le CDS. Traditionnellement, au lendemain d'élections législatives, le Premier ministre remet la démission de son gouvernement au président de la République. Est-ce pour cette raison que Michel Rocard doit rencontrer François Mitterrand demain matin ou attendra-t-il le Conseil des ministres de mercredi, une démission que le chef de l'État pourrait n'accepter que plus tard? Marie-Odile Pagnès. Le président de la République ne devrait accepter la démission du gouvernement Rocard que le mercredi 22 juin, et ce pour deux raisons. D'une part, François Mitterrand ne veut pas d'un gouvernement démissionnaire qui gère uniquement les affaires courantes, d'autant que ce gouvernement devrait déposer rapidement le projet de loi d'amnistie. D'autre part, la nouvelle Assemblée se réunit le 23 juin. Le gouvernement doit donc disparaître avant cette date pour que les ministres qui sont aussi députés puissent voter pour la présidence de l'Assemblée nationale, leurs suppléants n'ayant pas droit de participer au scrutin avant un mois. Le prochain gouvernement devrait être formé vers le 25 juin ou bien reporté au 28 pour cause d'absence présidentielle, François Mitterrand se rendant au sommet d'Hanovre. Dès le 29 juin, le chef de ce nouveau gouvernement pourrait faire une déclaration de politique générale devant l'Assemblée, mais sans toutefois engager sa responsabilité. Au lendemain des législatives, la situation repose entièrement sur François Mitterrand. Alors Fernand Tavares, quelle est la marge de manœuvre pour le président de la République ? Écoutez, Jacqueline, François Mitterrand est un homme à la fois fin et redoutable en matière de stratégie politique. Même ses adversaires le reconnaissent. Mais la tâche qui incombe au chef de l'État ce soir n'est vraiment pas ordinaire. Le parti du président n'étant pas majoritaire au lendemain des législatives, il faut lui trouver un appoint. Le plus naturel, entre guillemets, se situe à gauche. Avec les élus communistes, c'est plus que la majorité absolue assurée. Seulement problème, avec un retour à l'union PS-PC comme en 81, plus question de politique d'ouverture actuelle. Georges Marchais l'a clairement explicité hier soir. Autre obstacle, l'Europe. Les communistes ne partagent pas sur cet important dossier les vues du chef de l'État. Alors, reste une autre solution. L'organisation d'une alliance avec les centristes. Certains d'entre eux se disent déjà prêts à participer à un gouvernement de large union, mais pour être autonome et libre de ces mouvements, le CDS doit se détacher de l'UDF en créant son propre groupe parlementaire, ce qu'il a les moyens de faire aujourd'hui. Mais il y a là un pari audacieux.
En faisant cavalier seul, les centristes prendront le risque, à plus long terme, de perdre le soutien du RPR et de ce qu'il reste. 100 000 francs chez Cortal.